guerrier de Rome. Welcome. J'avais dit que j'allais faire une vidéo, ok, concernant les erreurs liées à la musculation, les erreurs que j'ai rencontrées également liées à la musculation. Donc j'ai fait mes petites notes, puis voilà, je vais tout simplement débriefer sur la liste que vous pouvez voir ci-contre. Donc je vais pas m'étaler, je vais direct me lancer dans un monologue sans fin, puisque je pourrais en parler des heures. Donc première chose que je soulève, voilà, c'est vouloir prendre du poids trop rapidement. Donc ça, c'est l'erreur vraiment numéro 1 qui m'a permis de me planter directement. Le fait, voilà, que je voulais faire rapidement 82 kg et que j'ai mangé plus que ce qu'il me fallait pour faire, disons, une belle prise de masse propre. Ok, donc voilà, j'ai pris trop de poids rapidement et donc j'ai eu beaucoup de masse grasse, une prise de masse dégueulasse. Donc il faut faire très attention à ce point. Ce point qui concerne la nutrition si vous vous lancez dans la nutrition. Donc la première chose à faire si vous voulez vous y attaquer, et ceux qui ne connaissent pas trop non plus et qui sont perdus dès le début, c'est qu'il va falloir calculer sa DEJ, donc c'est une dépense énergétique journalière, ok. C'est en gros sur une journée entière, combien de calories vous allez manger sans faire de sport. Combien votre corps doit manger, disons, en restant en éveil, au repos. Vous êtes sur le canapé, mais vous avez besoin de bouffer dans la journée. À ça va s'ajouter donc l'activité physique, ça dépendra de quelle activité physique vous faites. Si vous faites 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois par semaine, je sais pas, et puis ça dépend, peut-être vous faites pas de la musculation, vous faites autre chose. Bref. Donc le but va être de trouver sa dépense énergétique journalière de base sans faire de sport en fait. Vous avez plein de trucs sur internet pour trouver ça. Et ce qui va être le plus dur à trouver, c'est votre dépense énergétique journalière, parce que même si vous utilisez internet, ça va vous donner un espèce de truc approximatif, et vous en avez besoin de ceci pour commencer à établir votre programme de nutrition. Et donc, de cette base, vous allez avoir un résultat qui, selon eux, est donc le maintien, c'est-à-dire combien il va falloir de calories pour commencer, disons, à prendre du poids. Donc vous aurez une base. De cette base, ça s'appelle le maintien, donc c'est-à-dire que vous n'allez ni prendre ni perdre de poids, ok. Et sur cette base de maintien, si vous rajoutez quelques calories, vous allez prendre du poids, et si vous en diminuez, vous allez perdre du poids. Ça a l'air tout simple, tout mignon, mais en réalité, c'est très dur. Il ne faut pas non plus se fier aux chiffres, et il faut plus se fier, voilà, à soi-même, voilà, perso, parce que c'est personnel et il faut tester tout seul combien vous bouffez dans la journée pour voir si vous prenez, si vous perdez ou si vous maintenez votre poids. Ça, personne ne pourra le faire pour vous. Ensuite, donc, on a négligé la technique pour mettre lourd. Alors, négliger la technique pour mettre lourd, ça m'est arrivé plein de fois. J'imagine que je ne suis pas le seul, de toute façon. Donc, en fait, c'est tout simplement le fait de se dire, ouais, Nick, c'est bon, ça va, je peux le faire, je peux la rentrer. Donc ce que vous faites, c'est que vous faites une technique dégueulasse, vous faites pas un mouvement complet, pas une amplitude complète, et vous mettez plus lourd, vous vous dites que c'est plus efficace, et après vous jouez vraiment que sur les poids. Et au final, c'est pas bon du tout. Je vais prendre l'exemple du squat. Donc je faisais jusqu'à maintenant des squats à 94 kg. Mais l'amplitude, voilà, n'était pas
non plus génial. J'arrivais pas à faire une rétroversion de mon bassin et vraiment avoir une mobilité au niveau des hanches et du bassin pour faire de l'amplitude complète au squat, c'est-à-dire voilà, de se baisser, les jambes baissées, de presque toucher ses mollets en fait, en quelque sorte, et de presque avoir les fesses collées au sol. Et donc je faisais des squats à amplitude semi-complète ou demi-squat, on peut appeler ça comme ça, voire même un quart de squat. En fait, des squats qui sont pas vraiment complets, qui n'allaient presque même pas jusqu'à la parallèle du sol, donc avoir les jambes à la parallèle du sol, qui sont pour moi un demi-squat en fait. Donc il a fallu que je revoie ma technique pour mettre moins lourd. Et c'est là l'avantage de faire ceci et d'avoir plus de courbature au final. Pourquoi? Parce qu'on va faire un meilleur mouvement, on va recruter plus de fibres, et même en étant moins lourd, l'amplitude va être tellement plus ample et plus large que c'est tout bénéfice. Et voilà, il faut faire très attention à ça, et c'est une erreur que beaucoup de personnes font, et même à la salle de sport, vous allez prendre peur, des charges flamboesques, comme on peut dire, et au final qui ne sert à rien, puisque le mouvement est dégueulasse et est très très mal exécuté, et ça peut aussi amener à des très très grosses blessures, on peut vraiment se faire mal. Donc voilà, le point ici qui me paraît plutôt important, c'est voilà, ne pas négliger la technique qui reste primaire en musculation pour aller y rajouter du poids et faire un mouvement dégueulasse et ne pas faire une amplitude complète et propre. Vous allez perdre plus que ce que vous allez gagner, et il faut se dire que voilà, la musculation se fait sur 5, 10, 15, même 20 ans et pas dans l'année. C'est exactement pareil pour vouloir prendre du poids rapidement. On va y revenir après. Ensuite, un autre point, échauffement, en faire trop. Ou l'inverse, n'en faire pas assez. Nombreux voilà, sont ceux qui arrivent dans la salle de sport, on les voit, ils tournent leur épaule, ils prennent une petite barre à vide, hop, ils pumpent 5-8 reps et puis boum, ils partent sur un développé couché à 80-90 kg. Faites pas ça les gars, mec. Vous allez vous faire mal quoi. Il faut s'échauffer, ok. Donc il faut faire des mouvements où on va cibler les zones qu'on va travailler. Admettons, on va faire pec, biceps dans la séance. Donc on va échauffer bien évidemment les pecs, on va échauffer les épaules, on peut même un petit peu échauffer le dos puisqu'on va quand même bomber la poitrine pour faire ressortir les pectoraux. On peut s'échauffer les poignets, voilà, il faut vraiment cibler les zones où on va travailler pour s'échauffer, mais il ne faut pas non plus en faire trop. En faire trop, c'est ce que je faisais avant, et c'est pour ça que je l'ai mis. C'est que, voilà, avant ma séance de sport, je faisais 10 minutes de rameur, je faisais 10 minutes de corde à sauter, je faisais 10 minutes de course à pied. Ça met en condition, c'est sûr, mais vous vous fatiguez avant votre séance pour pas grand-chose. Parce qu'au final, courir, ça va pas activer tous vos groupes musculaires pour aller après les travailler au développé couché. Courir, ça fait les jambes. Et encore, il vaut mieux faire des squats à vide, à la limite. Enfin, admettons, on fait une séance de jambes, ok. On peut se mettre au sol, on peut faire quelques étirements, on peut faire un petit peu de corde à sauter histoire de s'éveiller et éveiller les jambes. On peut faire des fentes marcher à vide, on peut faire des squats à vide, on peut, voilà, il y a plusieurs facettes. Mais voilà, un échauffement, 10 minutes, je trouve que c'est quand même un petit peu lourd. Après, ça dépend de l'intensité que vous y mettez aussi. Mais il faut savoir faire la part des choses entre le trop et le pas assez. Mais il faut s'échauffer. C'est un point assez important à préciser. Pourquoi? Parce que quand j'en faisais trop, ma séance était pourrie et j'avais pas assez d'énergie.
Quand tu en fais pas assez, il faut faire très attention parce que tu risques de te claquer et de te faire mal. Et entre les deux, ça passe. Voilà. Il faut tester. Mais si tu vois qu'à ta séance, tu fatigues, c'est que ton échauffement, mon bord, il est trop intensif. Okay. L'échauffement, c'est bien élastique, tu vois. Vraiment faire du pumping léger. Hop, tu fais ça, tu fais des rotations de bras, tu prends ton bâton, tranquille, tu échauffes un petit peu ton pec, un petit peu ton triceps, tu vois. Voilà. Faut s'échauffer, mais pas non plus de la mort, quoi. Après, c'est vouloir trop en faire, 6 séances, rajouter des exos en fin de séance, qui ne sont pas sur ton plan écrit au papier, faire 4 séries sur tous les exos. Donc je vais en parler. On va prendre le premier cas, faire 6 séances. Donc là, clairement, je commence à en faire trop. 6 séances, mec, c'est quand même... Je l'ai fait, voilà, c'est pour ça que je l'ai écrit. Je suis arrivé à... J'ai commencé par un full body, ok. On en parlera juste après. Donc, j'ai commencé tranquille, j'ai commencé à 3 séances par semaine. J'ai commencé après à 4 séances, commencé à diviser les trucs. Ensuite, j'ai essayé de regrouper des séances par tirage, par poussée, etc. Et après, j'en ai eu marre, entre guillemets, et je voyais que je progressais pas non plus super des masses et que je sentais pas les zones vraiment en congestion, donc je suis parti sur un split. Donc j'ai tout divisé, et je suis arrivé à un stade où je faisais donc j'ai commencé à 3 séances, j'ai fait 4 séances, après j'ai fait 5 séances, puis j'ai voulu faire 6 séances, et mon pauvre à 6 séances, j'étais un AV, et je voyais que là, j'étais en surentraînement complètement, j'étais crevé. Donc, 6 séances, je trouve que c'est trop. Là, tu es sur du surentraînement, tu veux trop en faire. Ensuite, rajouter les exos en fin de séance. Bah, si c'est pas dans ton programme, c'est pas non plus super génial. Pourquoi? Parce que tu vas entre guillemets te dire à chaque fin de séance, oh, tiens, je vais faire ça, puis je vais faire ça, puis je vais faire ça. Et c'est pas non plus génial, ça va te déconditionner et tu vas pas progresser sur ta trame, disons, de base. Il faut pas faire ça genre à l'aveuglette en mode ah tiens, je vais aller là-bas, je vais faire ça. Oh tiens, je vais aller là-bas, je vais tester cette machine. Ah, je vais faire ça. Non, ça marche pas comme ça. Il faut une trame et il faut progresser sur ta trame que tu as établi papier, tu vois, et que tu as tout sur ton truc, tu as tous les groupes, et c'est sur tous tes groupes que tu dois bosser. C'est pas genre à l'aveuglette, je pars là-bas, tiens, je vais faire un peu de mollet, puis je reviens, je vais aller faire un peu d'abdos, c'est pas comme ça. Et c'est ce qu'on voit souvent. Et ensuite, c'est faire 4 séries sur tous les exos. Donc, t'imagines, tu as 6 exos dans ta séance, bah, tu fais 4 séries sur tous les trucs, 4 séries à 10 reps. Ta séance, mec, elle est interminable. Et c'est justement là où tu en fais trop. Et peut-être des fois, il vaut mieux partir sur 3 séries que sur 4, mais progresser sur tes 3 séries plutôt que de faire 4 et d'être moins explosif et de mettre moins lourd. Tu vois, mec, c'est tout bénef. Full body, half body, PPL, split, lequel choisir, débutant, intermédiaire, avancé. La théorie de la théorie, et même ce n'est pas une théorie, c'est une certitude, certifie que pour un débutant, c'est bien de commencer light et de faire tout le corps en une fois, 3 fois par semaine, donc de faire un full body. Full body, c'est le corps en entier. Sauf que, arrivé à un moment donné, ce qui m'est arrivé, c'est que le full body est crevant et tu arrives à un moment où tu ne peux plus pousser. Pourquoi? Parce que tu vas faire du coup 3 fois le même groupe sur tous tes groupes musculaires, 3 fois. Genre, t'as pec le lundi, t'as pec le mercredi, t'as pec le vendredi. T'as jambe le lundi, t'as jambe le mercredi, t'as jambe le vendredi. T'as dos le lundi, le mercredi, le vendredi. Donc tu vas faire 3 fois le même groupe, 3 fois par semaine, et au bout d'un moment, t'arrives plus à te mettre lourd, et tu stagnes, tu te fais chier, et tu en as marre. Donc, à ce stade-là, moi, perso, j'aurais conseillé à un débutant qui en a marre du full body, qui n'arrive pas à avancer et progresser dessus. Disons que le full body, déjà, c'est sûr, c'est pour se lancer dans la musculation, s'initier, c'est une initiative, et c'est pour commencer à prendre goût à la musculation et commencer à bien faire les mouvements. Voilà, pour moi, c'est ça, full body. Je n'arriverai pas, perso, à progresser là-dessus. De full body, on conseille de passer à half body, qui permet de faire 2 fois le haut du corps dans la semaine, 2 fois le bas, donc half divisé, half body, corps divisé en 2. Bam, c'est plié, tu fais 2 fois le haut, 2 fois les bas,
et tu ajustes ça dans ta semaine à faire une fois le haut, une fois le bas, repos, une fois le haut, une fois le bas, à la limite repos, repos. Voilà, c'est un half body. C'est bien, mais au bout d'un moment, ça va faire pareil que le full body, c'est-à-dire que tu vas faire 2 fois le haut, 2 fois le bas, donc qui sous-entend 2 fois les seins, 2 fois les épaules, 2 fois le dos, et au bout d'un moment, si tu peux pas tenir 2 fois les jambes dans la semaine, si tu fais des séances super lourdes, en plus 2 fois le haut, mec, au bout d'un moment, tu peux pas avancer. Full body, 4 fois par semaine, c'est bien. Et le pire, c'est que beaucoup de personnes vont le recommander en disant tu es naturel, tu n'es pas bodybuildé, tu n'as pas pris de stéro, donc qu'est-ce qui va se passer? Si tu pars sur un autre programme, tu vas faire qu'une fois un groupe musculaire et tu vas attendre 7 jours avant de... Ouais, mais si j'avance plus en half body, et si ça me plaît pas, comment on fait? C'est ça le truc. Et c'est surtout ça que les mecs se mettent pas en tête, et j'en reviendrai après, c'est écouter de multiples conseils et être perdu dans la masse d'informations et des avis de chacun. On s'en fout de chacun, on s'en fout des avis et on s'en fout de la masse d'informations. Il faut tester, il faut se créer son programme perso et pas ne copier-coller un programme trouvé sur le net. Et c'est ce que j'ai fait, ce qu'ont fait des millions de gens, mais tu verras que par la suite, tu vas commencer à avoir une approche de la muscu et voir quel exercice te convient et comment tu veux ajuster ton programme selon tes objectifs et tes plus, tes moins. Si tu veux. Ok? Donc on a parlé du full body, on a parlé du half body, maintenant on va parler du PPL qui est une séance très intense de 5 fois par semaine en push, en pull et en legs. Donc le push c'est la poussée. Donc tu vas faire tous les exercices de poussée. Donc du développé couché, du développé incliné, tu peux faire du triceps je crois, ouais c'est ça, triceps, tu pousses, tu fais que les exercices de poussée. Ensuite la séance de pull, tu vas faire que des exercices de tirage, tu tires, donc tu vas faire des tractions, tu vas faire du rowing, tu vas faire que des trucs où tu tires, tu vois. Tu vas faire du biceps, toi que tu tires, tu vois, ouais tu tires. Et tu vas faire une fois les jambes. Sauf que ça tourne, tu vois, c'est push, pull, legs, repos, push, pull, legs, repos, ou alors push, pull, repos, legs. Donc tu vois, tu peux ajuster après ton truc. Donc j'en ai fait du push, pull, legs, j'en ai fait 6 mois. J'ai eu un résultat quand même assez sympa. Sauf que voilà, c'est 5 fois par semaine et j'ai trouvé que 5 fois, même 5 fois pour moi c'était trop. Donc je suis parti sur un split. Voilà, tout simplement. Parce que 5 fois, c'est pas possible. Avec le travail, la fatigue. Si c'est ton métier, mon gars, tu peux faire un push-pull legs, tu peux même t'entraîner 6 fois, 7 fois par semaine, tu vois. Mais voilà, si tu as une vie à côté et que c'est pas ton métier, c'est juste impossible. Donc, je suis parti pour un split, déjà d'une pour ça, mais de deux parce que j'arrivais pas vraiment à comprendre entre guillemets, le principe de push-pull legs, c'est-à-dire que lors des push, tu pousses, donc tu vas faire du pec triceps. Et du coup, pec triceps, tu vois, quand tu fais les pecs, automatiquement, tu vas faire solliciter les triceps, donc si t'es déjà préfatigué. Et lors des exercices de pull, donc de tirage, tu vas faire dos, biceps, alors que lors du dos, tes biceps, déjà, ils sont grave sollicités. Et je trouvais ça complètement un petit peu con. Et de faire une fois les jambes, au final, j'ai pas trouvé ça excellent ici. Et c'est trop fatigant. Donc, ce que j'ai préféré faire, c'est partir sur un split, qui va me permettre de faire du coup pec biceps à la place de pec triceps. Mais c'est moi qui l'ai voulu. Voilà. J'ai testé, j'ai pas aimé, et là je teste d'autres variantes et je commence à apprécier ce que j'aime et ce que je fais. Pec biceps, donc pec, tu fais quand même solliciter des triceps et tu fais les biceps, tu vois. Je trouve ça le plus intéressant. Et donc le jeudi, le jeudi, du coup tu fais dos, et en faisant le dos, tu vas faire un mini rappel biceps, et en faisant tes triceps, tu vois, tu fais un petit rappel après les pecs, c'est toujours sympa. Et du coup, c'est agencé différemment. Et donc, moi, je suis sur un split 4 jours, que là, je viens d'en faire un autre, parce que l'ancienne ne me plaisait pas super bien. J'en reparlerai à la fin, au pire. Donc voilà, débutant, intermédiaire, avancé, full body, half body, PPL
et split. Donc full body pour moi c'est débutant, half body disons c'est débutant intermédiaire. PPL tu peux commencer à t'y mettre si tu es intermédiaire avancé, mais le seul souci c'est que c'est grave épuisant et voilà c'est 5 fois par semaine. Et 5 fois par semaine je trouve que c'est quand même assez intense. Et le split, voilà, moi ça me correspond, il faut tester, voilà, je ne peux pas dire à un débutant ou quelqu'un, teste le split, pas dire ça, c'est chacun son kiff, il faudrait tester tous les programmes et voir vraiment lequel te correspond avec ton emploi du temps, avec tes envies et avec les exercices qui t'intéressent. Voilà. Moi, mon split actuel, c'est le lundi pec, biceps, abdos. Le mardi, c'est une séance de quadriceps uniquement avec les mollets. Le mercredi, repos. Le jeudi, c'est une séance d'otriceps. Donc, il va faire le fameux rappel biceps en faisant le dos, donc du tirage. Donc, le triceps, après la séance du développé couché du lundi, ce sera entre guillemets un mini-rappel. Et le vendredi, donc c'est une séance d'ischio-jambier, voilà, avec les épaules. Donc ça fait une séance entre guillemets full body, c'est-à-dire que le vendredi, je vais faire tout le corps. Voilà. Je vais faire le bas et je vais faire le haut. Et après, j'ai 2 jours pour me reposer. Et là, j'ai trouvé, disons, un programme qui me convient vraiment à fond. Voilà. Autre point, ne pas écouter son corps. C'est une des erreurs qui m'est arrivée, c'est-à-dire que tu vois que tu es fatigué, tu vois que tu es ballot, tu vois que tu prends pas de poids, ou tu prends trop de poids, ou tu vois que tu es gras, ou tu vois qu'il y a un problème, mais tu t'en fous, tu continues. C'est pas bon. Il faut écouter son corps. Ton corps te dit si ça va, si ça va pas, si tu fais un surentraînement, si tu as mal quelque part, si... Voilà. Il faut savoir écouter son corps, il faut prendre le temps, et il faut pas se dire «Oh, ça a passé». Il faut quand même écouter son corps. Et c'est une des erreurs qui m'a fait perdre du temps aussi. Ne pas écouter son corps. Mon corps me disait «Stop, arrête de bouffer», et j'ai continué à avaler plus, et au final, j'ai pris trop de poids rapidement. Après voilà, c'était le début. Je connaissais pas grand chose en musculation au tout début, mais maintenant je sais que j'ai fait une connerie. En tout cas, on fait tous des conneries au début. La première année, c'est un petit peu le chaos, on teste un petit peu tout et on a des résultats, mais c'est compliqué. Voilà, le lancement en musculation, c'est compliqué. Avec la vague d'infos qu'il y a sur le net et les mecs qui te disent faire ça et ça, ça, ton coach débile à la salle de sport, c'est compliqué. Le mec, il a juste Staps ou un petit BPGEPS à la con et il te fait un copier-coller d'un programme qu'il a fait pour tous ses adhérents. Voilà. Donc, autre point, écouter son corps. À l'inverse de ne pas écouter son corps. Écouter son corps lors de courbatures, ok. Donc tu fais une séance, tu vois que le lendemain tu as un petit peu de courbature, tu vois, tu tâtonnes comme ça, tu fais putain, un petit peu de courbature. Et le lendemain, généralement, tu as une petite courbature, un petit avant-goût, mais c'est pas encore ça. C'est le surlendemain, mon gars, que là, tu vois vraiment si tu as des courbatures. Et si tu as des courbatures, ça veut dire que tu as très très bien bossé. Après, ça se peut qu'au bout d'un moment, tu n'aies plus de courbatures, hein. Ça veut dire que voilà, tu as pris le goût à l'exercice et tout, et du coup, au bout d'un moment, tu n'as plus de courbatures. Et c'est là aussi où c'est intéressant de jouer, c'est-à-dire qu'il faut de temps en temps, je ne dis pas tout le temps, mais de temps en temps, changer quelques trucs de ton programme, changer l'ordre des exercices, changer quelque chose qui va te permettre de garder un petit peu ces courbatures qui sont éternelles. Parce que si tu fais ton programme toute la semaine et que tu n'as plus de courbatures, zéro à la fin de semaine, ça veut dire que bon, je vois pas trop l'intérêt et je vois pas trop qu'est-ce que du coup tu as fait pour progresser. Courbature égale gain de muscle immédiat, c'est-à-dire que tu as vraiment déchiré de la fibre et que tu vois que cette zone, mon gars, tu l'as défoncé. Moi, j'ai souvent des courbatures, tu vois, genre en haut là, au niveau des... Putain, je sais pas si tu vois là, cette caméra de merde là. Moi, j'ai souvent des courbatures, tu vois, là, ici, tu vois, là,
lors du développé couché, tu vois. Voilà, ça c'est vraiment les douleurs que j'ai, c'est surtout ici. Et après, j'en ai souvent aux ischios et aux mollets, et là, ça veut dire que ça tabasse. Donc, on en est donc à écouter son corps courbature. Courbature égale bonus intégral de la masse. Ensuite, fin de séance, si tu vois qu'à ta fin de séance, t'es grave crevé, c'est que tu as eu une bonne séance. Mais attention, si tu es vraiment, extrêmement crevé, c'est que là, tu es en surentraînement. Par contre, si tu finis ta séance et que tu n'as pas du tout de courbature et que tu vois que il te reste du jus, tu vois, mais genre beaucoup de jus, que tu pourrais refaire une séance, c'est que ta séance elle est pas bonne du tout et que tu mets pas de l'intensité dans ta séance et qu'il faut revoir ton programme. Regarde ton corps dans un miroir afin de voir où tu prends et où tu ne prends pas. Voilà, entre guillemets. Donc, le miroir, c'est ton collègue, c'est ton ami, tu vois. Et il faut se regarder au miroir souvent, savoir où tu en es, faire un petit point, tu vois. Et tu lui dis mon miroir, et tu regardes. Et au début, c'est sûr que si tu es à 1 an de muscu, tu vas pas trop voir de diff. Là, moi, je suis à 2 ans passés, et je vois une espèce de grosse différence entre le haut et le bas, tu vois. C'est-à-dire que j'ai pris énormément du haut. Je trouve que j'ai quand même... je trouve que j'ai quand même un espèce de haut de tronc assez dégagé. Et je trouve que j'ai extrêmement pris au niveau des trapèzes, tu vois. Et donc ça commence à faire vraiment le gros V sa mère, tu vois. Le dos est extrêmement pris aussi. Les biceps et les triceps, je trouve que je m'en sors plutôt pas mal, tu vois. Après voilà, c'est au niveau des jambes. Là, je vois que même en y travaillant sec et sévère, je vois que là ça pêche et ça commence à me saouler. Et donc tu verras qu'après je vais y remettre. Je vais essayer de modifier mon entraînement là, pour essayer de tout miser sur les jambes et lâcher un petit peu le haut du corps. Message. Ok. Alors, donc, regarde ton miroir afin de voir si tout va bien et si tu vois qu'il y a des retards quelque part. Pour y remédier, si tu vois que tu as un retard au biceps, un retard aux épaules, un retard aux pectoraux qui sont petits comparé au reste, un retard au dorsaux, tu vois que tu prends pas trop du dos et qu'il a l'air petit comparé au reste du corps, quand tu vois qu'il commence à y avoir un retard quelque part, c'est bien de remédier à ce retard et de faire ça sous forme d'un rappel, ce qui m'est arrivé pour mes mollets. Donc, je fais mes mollets le mardi, en debout et en assis, en lourd, en 3 séries de 15 répétitions à 30 répétitions. Je suis à 82 kg au mollet, debout assis. Et tu vois, j'ai vu que j'arrivais pas à prendre, donc j'ai rajouté une séance de rappel le vendredi, après avoir fait mon soulevé de terre et après avoir fait mon leg extension allongée là, ischio, ok. J'ai rajouté du mollet en lesté, ceinture, sur un step. Et c'est là où j'ai pas trop vu de différence pour l'instant, mais tu vois, rien que de rajouter une petite séance de petit exo de rappel, mollet, 2 ou 3 jours après, je trouve que voilà, ça commence à prendre un intérêt. Et petit à petit, je vais commencer à rattraper cette espèce de retard qui est au mollet. Si je vois que j'arrive pas à rattraper ce retard au mollet, je passerai à 3 fois par semaine. Et là, je défoncerai le mollet 3 fois par semaine. Donc soit tu fais ça, donc un espèce de rappel d'un seul exercice dans la semaine, 2 ou 3 jours après. Le mieux c'est un jour à repos et un jour après, c'est le top. Ou 3 jours après, mais pas plus. Ou tu te tapes carrément une autre séance d'un groupe que tu veux vraiment défoncer 2 fois par semaine pour essayer de rattraper ton retard. Là, j'ai un retard aux jambes, du coup, je vais faire les jambes 2 fois par semaine. Ça, c'est inévitable. Donc,
qu'est-ce qui va se passer? C'est que, comme j'ai dit, j'ai divisé les quadriceps le mardi et le vendredi des ischios, donc ça me fait quand même faire 2 séances jambes dans la semaine. Donc je vais défoncer du quadriceps le mardi, à base de squat, à base de fente, à base de leg extension assis, pardon, pour les quadriceps. Et là je vais faire mollet assis debout assis, pardon. Et vendredi, donc, je vais défoncer avec du soulevé de terre, du leg extension quadriceps assis. Non, qu'est-ce que je dis? Du leg curl ischio allongé, puisque c'est que la séance de ischio. Là, je vais faire mes épaules, donc développer militaire à la barre, oiseau latéral, enfin élévation latérale oiseau, putain je m'en sors pas, hein. Enfin il est nouveau aussi le programme. Et en fin de séance, tu vois, je vais faire le fameux rappel mollet. Mais c'est en fin de séance, voilà, le rappel c'est en fin de séance. Donc voilà, j'ai ajouté une autre séance, en gros, jambes, pour remédier à ce problème de jambes et rattraper mon retard jambes. Autre point culminant, faire attention à faire un copier-coller d'un programme trouvé sur le net. Donc il y a énormément de programmes sur internet et il faut faire très attention à, voilà, ça sert à rien de faire un copier-coller d'un programme, même si moi je l'ai fait, personne ne l'a pas fait, plein de gens l'ont fait, de prendre un programme de Intel et de le faire, voilà. C'est bien, mais c'est pas ton programme. Et du coup, le mec, il a fait son programme, et c'est son programme. Donc, vu que c'est son programme, c'est lui qui l'a ajusté pour lui. Donc, ça veut dire que sur lui, il s'est dit cet exo me va, cet exo me va, cet exo va pas, parce que là, peut-être, j'ai mal là, ou mon articulation, elle n'est pas assez bien pour faire ça, ou voilà, il a ajusté pour son cas à lui, et son cas à lui ne correspondra pas à ton cas à toi. Tu vois, c'est sûr et certain. Et puis il a ajusté sa séance ou son programme de telle sorte à ce que voilà, il y ait un rappel quelque part que forcément toi tu t'en fous parce que au final lui il doit progresser sur un truc, mais toi ça sert à rien que tu fasses un copier-coller de son programme si toi tu dois progresser sur autre chose et que tu sais pas, ou que tu progresses sur un truc en doublon alors que tu pourrais faire un programme qui fasse tout une fois par semaine. Voilà. Prendre des notes, regarder de plus près ton programme, ça aussi c'est une erreur que voilà, j'ai fait au début, c'est-à-dire que j'allais à la salle et puis je faisais un petit peu au feeling, et il ne faut pas faire ça parce que voilà, tu sais pas où t'en es, tu sais pas quel poids tu as utilisé la semaine dernière, tu sais pas combien tu as fait de répétitions, tu peux pas progresser tout simplement. Ce que je fais moi, c'est que je me fais mon, mon programme que je vais te chercher, tu vas voir, tu vas kiffer. Donc, tu vois, si tu fais pas ça, moi c'est ce que je fais, c'est vraiment pour pouvoir progresser et c'est le temps. Donc, tu vois, je me fais mes petits programmes, voilà, tu peux regarder, c'est nickel. Là, ce sont les exos, ok, donc tu les as à gauche, tu as le nombre de séries, tu as le nombre de répétitions et tu as mes annotations. Ok, et c'est ça sur 4 feuilles. Pourquoi? Parce que lundi, mardi, jeudi et vendredi, donc 4 feuilles. Et du coup, c'est grâce à ça que je progresse. C'est grâce à ça que je progresse. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, d'une, je sais ce que je vais faire. De deux, je sais combien de répétitions et combien de temps de repos je vais faire, combien de séries je vais faire. De 3, je sais combien de poids j'ai utilisé la semaine dernière. Et de 4, j'ai des annotations sur la droite, ok, qui me disent « Oh, ben t'as fait 10, 10, 19 en répétition. » Et j'ai écrit « Refaire dur, ok. » Voilà. Donc refaire dur, c'était la semaine dernière. Ok, c'était il n'y a pas longtemps. Donc ça veut dire que je l'ai validé. Semaine prochaine, je vais re-regarder mon programme lors de ma séance de pec biceps, admettons, et je vais me rappeler que j'ai fait ça. Qu'est-ce que je vais faire? Bam bam bam, je vais gommer. Soit je vais faire un trait plat, ça va me dire
je le refais, pour l'instant je n'augmente pas sur cet exercice, soit je mets une flèche vers le haut, bam, et là où j'augmente une rep, et dès que j'aurai validé ma fourchette de répétition entre 8 à 10 répétitions, hop, je monterai de 2 kg. C'est grâce à ça qu'il faut progresser, c'est avoir un suivi de ton entraînement et de ton programme, sinon c'est impossible à vol d'oiseau de savoir où t'en es. Donc là j'ai mes 4 feuilles, et je sais que chaque semaine, je progresse quelque part. Chaque semaine, je vais progresser sur la séance de pec biceps. Je vais rajouter une rep, je vais gratter une rep là, ou je vais augmenter des poids. Pareil pour la séance du mardi, pareil pour la séance du jeudi, pareil pour la séance du vendredi. Je ne fais jamais, jamais, jamais une séance sans progresser quelque part. Qui dit progression, dit gain de muscle. On en est où? Ne pas arriver à lever plus lourd, bloqué. Ça peut arriver, ça m'est arrivé, et c'était peut-être aussi du côté de la nutrition qu'il faudrait regarder, mesdames et messieurs. Pourquoi? Parce que sur les exercices, disons, lourds et de base, mettons le squat, le développé couché demande énormément d'énergie pour pouvoir pousser, le soulevé de terre aussi. Si tu ne manges pas assez, bah, c'est sûr que tu n'arriveras pas à lever plus lourd. Et des fois, tu ne manges pas assez que ce qu'il te faudrait manger pour pouvoir progresser. Après, il y a d'autres moyens de progresser, c'est voilà, revoir une autre approche pour pouvoir progresser. C'est-à-dire que tu pourras... il ne faut pas monter bêtement et uniquement les poids, comme j'ai écrit. C'est-à-dire, voilà, j'arrive pas à progresser, ça veut dire quoi? Pas grave, j'ai fait tomber la chaise. Ne pas arriver à progresser, c'est-à-dire que j'arrive pas à gratter une rep. Ça ne veut pas dire que j'arrive pas à rajouter 2 kilos. Ça, c'est une énorme nuance qu'il ne faut pas négliger. J'arrive pas à progresser. Il y a plusieurs méthodes qui vont me permettre de progresser. C'est soit voilà, de jouer avec le nombre de répétitions, c'est-à-dire soit on met plus léger, on met un petit peu plus de reps et on essaye de taper dans l'endurance, soit l'inverse justement, et l'inverse marche souvent, c'est-à-dire de baisser le nombre de répétitions mais de mettre plus lourd pour après repartir sur moins lourd mais avec plus de répétitions. Soit voilà, on peut bidouiller aussi les temps de repos, soit les séries. Les séries, c'est-à-dire que tu es peut-être bloqué sur du 4 fois quelque chose, ben essaye du 5 fois quelque chose ou du 3 fois quelque chose, mais en méga lourd, et tu verras que peut-être tu vas commencer à débloquer quelque chose. Vouloir sécher tous les étés. Alors ça c'est débile, et c'est aussi beaucoup de personnes qui le font. C'est-à-dire que voilà, c'est l'été, oh, ben, je vais sécher un peu pour envoyer mes abdos. Pourquoi mec? Si tu galères toute l'année à gagner 5 kilos, pourquoi tu veux sécher et perdre 5 kilos? Tu as fait ton année pour pas grand chose au final. La musculation, il faut le voir sur le long terme. Donc ça veut dire que ça sert à rien de faire une prise de masse et de sécher tous les ans. Sinon tu vas jamais avancer. Il faut mieux voir ça sur le fait d'avoir une prise de masse propre et continue. C'est-à-dire que une prise de masse propre et continue, c'est une prise de masse où tu vas gagner par mois 0,5 kg. Là tu te dis, 0,5 kg. Ça fait, attention, tiens-toi bien, en 2 mois, 1 kg. Donc, en 6 mois, 3 kg. T'imagines? Un an et demi, non, la moitié d'un an, pardon. La moitié d'un an pour juste 3 kg. Tu te dis, bon, c'est étrange. C'est étrange, mais en un an, du coup, tu vas faire 6 kg. Mais ces 6 kg vont être du muscle et pas de la graisse. Par contre, si tu fais 6 kg en 6 mois, ça veut dire 12 kg en un an. Ce que j'ai fait pour ma première prise de masse, vouloir prendre du poids trop rapidement, bah là tu pars dans la merde. Tu pars dans la merde et tu vas arriver à l'année prochaine à un taux de masse grasse estimé à 17-18%. Tu vas te retrouver gras comme un coré et bah, tu vas l'avoir dans le cul. Pourquoi? Parce que tu as pris du poids trop rapidement et là tu vas devoir sécher l'été. Et tu vas faire ça sans cesse. Sauf que
quand tu sèches, tu vas avoir une énorme perte de performance, une fatigue générale, un risque de blessure accru. Et c'est généralement quand tu sèches et que tu veux toujours faire le bourrin pour essayer de garder ton volume d'entraînement et les charges que tu utilises pour ne pas régresser, que tu te fais mal. Tu te fais mal, donc imagine, tu fais une grosse prise de poids, t'es grosse. 1 an, 12 kilos. C'est énorme. Tu veux sécher l'été, mais tu veux pas perdre tout ce que tu as gagné dans l'année et tes poids et tes charges et tout et ton intensité de travail. Tu perds cette intensité, tu te fais mal. Tu as 1 mois ou 2 mois d'arrêt de musculation. C'est ce qui m'est arrivé. C'est ce qui m'est arrivé et j'ai été quillé. Voilà. J'ai été quillé. Donc, réfléchis et dis-toi, voilà, un corps naturel. Cherche pas les chaînes YouTube de Intel, de machin, de naturel, je te parle. Naturel. Pas veineux, massif. Parce qu'il y en a. Il y en a à revendre. Et tu regardes ça et tu te dis, putain, quel physique. Même en 10-15 ans, c'est pas possible. C'est pas possible. Naturel, c'est naturel. C'est naturel. Tu vas gagner 10 à 15 kilos de muscle, pas plus, dans ta vie naturelle. Tu pourras jamais aller au-dessus. Voire 20, allez, peut-être. Donc, le mieux, c'est de faire une prise de masse très lente et contrôlée, de peser tout ce que tu bouffes en contrôlant, en calculant ta déj. Voilà. À partir de ta déj, boum, tu la prends, tu vas rajouter 100 calories à ta déj, boum. Tu as une prise de masse très lente. Très lente, boum. Et tu vas prendre 0,4, 0,5 kg par mois. Tranquille. En 2 mois, 1 kg. 4 mois, 2 kg. Petit à petit, bam. En 1 an, 6 kg. En 2 ans, 12 kg de muscle. Là, tu vas garder un physique sec. Tu vas garder un physique athlétique. On va voir tes abdos. Tu vas pas non plus être méga sec. Tu vas pas faire 10% de... Mais tu vas progresser. Tu vas garder une allure sèche. Tu vas pas faire de perte de poids. Tu vas pas perdre tes performances. Et tu vas garder une progression lente, mais au long terme. Très long. Ça monte, ça descend jamais. C'est tout bénef. Et c'est le meilleur à faire. Bon bref, on s'étale trop. Écouter de multiples conseils, être perdu dans la masse d'informations et les avis de chacun. Et là, c'est là où tu te déconnectes et que tu es perdu. Tu as une question, n'importe laquelle. Tu vas sur un forum de musculation, tu poses ta question, et là tu as l'avis d'un tel. Il te dit oui, tu as l'avis d'un tel, il te dit non. Tu as l'avis du troisième, il te dit oui, mais. Tu as l'avis du quatrième, il te dit oui, mais non. Tu as l'avis du cinquième, il te dit oui, mais peut-être que. Et là, perdu. Perdu dans l'espace. Et tu dis, mais je fais quoi là? Tu reposes ta question, qu'est-ce que je fais? Oh ben. Le mieux, c'est tester. Voilà, il n'y a pas d'autre solution. J'ai testé le full body, j'ai pas aimé. Et ça me convenait pas. Je sentais pas les zones que je travaillais. J'ai testé le half body, j'aimais pas. Je sentais pas les zones que je travaillais, ou je les travaillais trop, et du coup, je ne pouvais pas mettre lourd. J'ai testé le PPL. Le PPL en 5 jours par semaine. C'était trop volumineux, trop fatigant. Je suis monté à 6 jours par semaine. Même si tu es au chômage, au bout d'un moment, c'est chiant. Et tu passes ta vie à faire muscu, et c'est épuisant. Moralement, physiquement, on dirait que tu passes ta vie à lever de la fonte, et au bout d'un moment, tu ne vois pas plus de différence que si tu le faisais 3 fois par semaine. Donc, au bout d'un moment, il faut se poser les bonnes questions et se dire, voilà, qu'est-ce qui me convient? Qu'est-ce que je veux faire? Il faut tester. Et j'ai testé le split. J'ai testé plein de splits différents. Ils m'ont convenu, parce que j'adore le split. Mais il y a toujours voilà, des trucs à aller chercher, à aller enlever, à écraser, à modifier, à bidouiller.
ça n'arrête jamais. Jamais. Il faut toujours changer un petit truc. Monter une répétition, diminuer les séries, changer un ordre d'exercice, rajouter un exercice, enlever un exercice, le mettre là. Ça choque le corps, ça l'habitue pas. Parce qu'au bout de 3-4 mois, le corps, il est habitué. Il est habitué à lever toujours pareil, à peu près. Parce que bon, même si tu augmentes de 2 kilos, tu lèves quasiment la même chose. Tu fais le même mouvement, tu vas recruter les mêmes fibres, tu vas faire les mêmes exercices, tu vas tomber dans une routine, une routine qui, au final, ne va pas te porter de gain. Voilà. Une routine standard. Mais trop boulot dodo, voilà. C'est pour ça qu'il faut y apporter des petites modifications, du piment, essayer de choquer ton corps, essayer d'avoir d'autres courbatures, tu vois, que tu ne sens pas, et c'est là où tu vois que tu vas progresser. Donc, sur le programme que j'avais demandé à mon coach, d'ailleurs je le remercie énormément, Loïc Street, je te kiffe, ok, merci beaucoup. Loïc Street, mon coach qui me suit, je mettrai en description, voilà. Je mettrai en description. Donc, Loïc Street, voilà, j'ai pris contact avec lui parce que après voilà, mon gros problème de vouloir prendre du poids trop rapidement et de, voilà, de vous étaler les quelques problèmes que j'ai rencontrés en musculation depuis 2 ans de pratique maintenant, ce que j'ai remarqué, voilà, c'est que je voulais faire un split 4 jours, ok, bon, moi j'ai contacté Street parce que déjà d'une pour le gros problème niveau poids que j'ai eu, que j'ai pris 12 à 14 kilos en un an, c'était trop et j'ai pris trop de gras. Donc voilà, on a réajusté quelques trucs, j'ai refait une mini sèche, bam. Là j'ai un poids de forme qui me correspond, mon physique est top, je veux rester là-dessus, je veux prendre petit à petit du poids, je veux pas abuser, je veux rester comme ça, c'est nickel. Le seul souci, voilà, c'est du côté programme split, voilà. Euh, je vais donner une base, voilà, c'est moi qui l'ai créé, je veux dire, j'ai commencé sur ce split-là, voilà. Et ce split m'a énormément plu, parce que voilà, je l'ai fait depuis que je l'ai contacté, je crois que ça 6 mois, hein. Ensuite, j'ai voulu voilà, rebidouiller un petit peu le split. Pourquoi? Parce que d'une, ben, j'ai eu la machine à jambes, leg extension et leg curl. Donc voilà, automatiquement, tu es là, tu jouis, tu as envie de faire tout dessus. Et voilà, et j'ai ce retard jambes où voilà, je faisais qu'une seule séance par semaine et je trouve que c'est pas assez pour moi parce que j'aimerais les rattraper, j'aimerais voilà, bosser mes jambes, vraiment faire 2 fois le bas, 2 fois le haut, c'est vraiment ce que je veux. Et, euh, et donc voilà, bah, j'ai voulu bidouiller mon programme, voilà, tout simplement, j'ai pas écouté ses conseils. Et je pense que je ne vais pas dans l'erreur. J'écoute mon corps, j'écoute mes ressentis, j'écoute mon apparence. Et je vois qu'au bout d'un moment, je ne reste pas sur les jambes. Et pour moi, la séance jambes que je fais en une seule séance est trop intense. Pourquoi? Parce qu'il y a du squat, il y a du soulevé de terre. Et j'y arrive pas. Voilà. Du coup, j'ai divisé en deux le truc. Et du coup, je vais faire 2 fois les jambes. Et j'espère que c'est pas un malus non plus. Mais je pense que là, je vais progresser. Et ça me plaît énormément. Et du coup, ce qui est intéressant maintenant, c'est que je fais pec biceps le lundi, alors que j'adore ça. Et que je kiffe faire des pecs le biceps le lundi. Et voilà, je le faisais le vendredi, j'y arrivais pas, j'étais fatigué. Là, le lundi, j'adore ça. Ça va être excellent. Peut-être plus tard, je bidouillerai le truc pour faire les jambes le lundi, comme ça c'est fait, bam, c'est fini. Mais là, du coup, je fais mon pec biceps le lundi. Le mardi, je fais mes quadriceps, je fais mes mollets. Le mercredi, j'ai mon repos. Le jeudi, hop, je fais mon dos triceps. Boum, j'ai mon petit rappel, comme je vous ai dit. Dos, tirage, bam. Ça va faire un petit rappel de biceps, ça va les ressolliciter. Je vais faire mes triceps qui ont été sollicités lundi lors du développé couché, du développé incliné avec haltère, etc. Des dips excellent pour moi. Je me dis, je peux pas faire mieux. Et le vendredi, je pars sur une espèce de, entre guillemets, full body, où je vais faire du soulevé de terre. Et du coup, voilà, j'ai divisé mon squat lourd et du soulevé de terre lourd. Et du coup, j'ai progressé au soulevé de terre. Pourquoi? Parce que je l'ai divisé à mon mardi où je faisais squat. En plus, je faisais des fentes et du soulevé de terre et du leg allongé pour les ischios. C'était vraiment, pour moi, c'était trop pour les jambes, trop pour les jambes. Et du coup, en les divisant, j'ai progressé sur le soulevé de terre. Alors que je stagnais, j'ai progressé. Et donc,
Après, j'enchaîne par du leg curl allongé, assis, couché pour faire les ischios. Ensuite, je fais donc du haut du corps, du coup, puisque je peux faire mon développé militaire à la barre, mes élévations latérales, mon oiseau buste penché. Donc ça fait quand même un full body, puisqu'on a travaillé le bas et le haut. Un gain quand même assez sympa, une fois par semaine, du coup, qui fait la globalité du corps. Plus, en fin de séance, j'ai rajouté un petit bonus de mollet, voilà, mais vraiment light. Et je trouve que là, franchement, le programme est jouissif, me correspond, et j'espère que même Street me dira, bah, t'as bien fait au final. Je vais essayer, voilà, il faut essayer. Si je vois que je me plante, ben, je reprendrai le programme d'avant. En tout cas, le nouveau programme est là, je l'ai attaqué, et je l'adore, je l'adore, je l'adore. Et je progresse, je n'ai enlevé aucun des exercices, et voilà. Bon, ça suffit, je pense que j'ai assez parlé, je pense que ça va faire 1 heure. Je vous remercie, je vous dis à la prochaine. La prochaine, ce sera d'autres vidéos, plus sur les exos. Et là, j'en prévois une. C'est sur le sac de frappe. Quelques techniques au sac de frappe. Donc, avec des gants de boxe ou avec des mitaines, voilà, de combat. Bon, il faut que je prévoie. Je vais avoir du temps bientôt. En tout cas, c'est dur, voilà, de continuer. Je vous remercie. Ciao.